Salut tout le monde, c'est Maïtutou, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Podresseur, tout simplement, sur PC avec un émulateur. Évidemment, vous aurez encore une fois tous les liens dans la description pour télécharger ce jeu, enfin, vous avez le lien de l'émulateur, tout simplement. Et aujourd'hui, les amis, on s'attaque à Endoprime, plutôt, une autre planète, tout simplement une planète de glace. Donc on va juste peut-être, avec le champion là, on va juste peut-être voir les autres véhicules qu'on peut éventuellement utiliser, même si je pense que celui-là c'est quand même le meilleur, parce que bon, ok, il a pas beaucoup de freins, mais puis on s'en bat les couilles. Écoutez, on va rester sur Ebern de Côte, parce que quand même il est pas trop mal, et on va tout simplement commencer la course. Alors c'est une course un peu plus difficile que les autres, enfin que celle qu'on a déjà faite. Et bon, écoutez, je pense que ça devrait aller, honnêtement. En plus, il y a un raccourci de bâtard, je vais essayer de le prendre, mais franchement, je suis sûr que dans cet épisode, ça va être nos premiers crashs de Podresseur, tout simplement. Non, il n'y a pas moyen de faire du boost. Attendez, hop, merde. Voilà, j'ai pas mis la carte. Ça va être sûrement nos premiers crashs, tout simplement de Podrace, parce que pour l'instant, c'est pas encore crashé, limite. Sympa. C'est qu'on a déjà explosé ou ce genre de choses. Écoutez, ça devrait arriver dans cet épisode parce que il y a vraiment moyen dans cette course. Donc, écoutez, bah voilà, regardez, il suffit d'en parler. Ça arrive, les amis. Je me crache comme une grosse merde dès le début. J'aurais peut-être pas dû utiliser mon boost là. Vous voyez que au niveau du respawn, c'est vraiment rapide. Hein, pas de soucis. Il faut juste éviter de faire ça à tous les tours et tout le temps, quoi. Parce que là, j'ai envie de prendre un peu d'avance, vous voyez, pour me permettre, pour m'assurer de prendre le passage secret après. Enfin, je sais pas s'il est ouvert en fait. Attention. Voilà, ça va être juste. Parce que vous voyez la glace, bah ça glisse, hein. Hey, écoutez. Ah oui, alors quand il y a des trous, si vous voulez, vous savez que j'appuie sur la touche O pour augmenter mon boost, enfin ma puissance là. Mais dès qu'il y a un trou, en fait, l'idéal c'est de maintenir la touche bas. Pourquoi? Tout simplement pour nous faire voler plus loin en fait. C'est obligé parce qu'il y a certaines courses où si on fait pas ça, si on n'appuie pas sur la touche bas, et ben tout simplement on tombe trop bas et on se crache en fait, tout simplement. Oh putain. Ah, c'est chaud. Non, là ça va, franchement je gère, je me débrouille. Par contre, hop, puis aussi la touche bas ça permet de prendre mieux les virages, hein, ça dépend en fait, vu qu'il y a moins de puissance on va moins vite et tout. Voilà. Est-ce que le passage secret va être ouvert? Attendez, on va voir ça tout de suite. Ouais. Ah putain, je galère. Attendez, est-ce qu'on tente de le prendre? Ouais, voilà, c'est bon. Vous voyez, bon, un petit passage secret qui peut être utile à connaître. Et bon, vous allez voir que logiquement, à un moment, ça va être chaud, je vais me cracher. Là, normalement... Ah voilà, à chaque fois ça me fait le coup. Écoutez, c'est pas grave. De toute façon, à partir du moment où vous allez trop vite, enfin vous allez vite, les ennemis peuvent pas vous rattraper, enfin les adversaires peuvent pas vous attraper. Et du coup vous pouvez mourir un paquet de fois. Moi c'est un peu comme ça ma stratégie après dans les courses suivantes. C'est genre j'arrête pas de mourir, mais comme je vais très vite, j'achète une pièce de vitesse et comme je vais très vite, bah écoutez, normalement y a pas de souci. On peut prendre des risques. C'est un peu ça aussi le but du jeu, hein. C'est pas de s'assurer la victoire, même si c'est vrai qu'en live c'est un peu gênant de rater. Aïe. Ouf, moi j'ai chaud là. Alors, vous voyez, là, normalement, en l'idéal, il faut passer dans le trou dans le glacier, vous voyez. Je sais pas si vous avez vu, mais bon, dans la pratique, je sais pas si j'ai déjà réussi à passer dedans. Hop. Voilà, tranquillou, on continue gentiment. Donc, vous voyez, c'est déjà une course un peu plus longue, un peu plus intéressante. Et là, je sais pas si vous avez vu au tour d'avant, j'ai tout simplement choisi d'aller à droite, là, parce qu'il y a 3 chemins, je vais regarder sur la carte. Bah moi je vous conseille de prendre à droite ici, parce que c'est plus... Je trouve que c'est moins dangereux, on passe pas dans une grotte, il y a moins de... Regardez, il y a plus un petit... Oh merde, il y a un petit truc là pour gagner un peu de temps. Puis bon, il y a juste un peu de rochers là, mais bon... Après avec l'habitude, il n'y a pas de problème, vous les prenez facile les rochers. Ah, est-ce qu'on retente le passage secret? Bon, allez, comme vous êtes gentil, on retente le passage secret. De toute façon, pas de soucis, je pense que j'ai une énorme avance sur les ennemis, enfin sur les adversaires. Je vais pas dire ennemis parce que... Ouais,
Oh, quel merdier. L'idéal, vous voyez, c'est quand vous le prenez en un coup, quoi. C'est vraiment beau gosse. Mais bon, là... pas évident, hein. Attendez, il faut freiner un peu. C'est où qu'il faut freiner? Ah non, mais... Ah oui, mais en fait... Ah, j'ai compris. Normalement... Voilà. C'est parce que dans les courses où je le prenais, ce passage secret, il fallait tourner à droite. Et là, il faut tourner à gauche. Ok, j'ai compris. Je comprends mieux maintenant. Donc aussi, pourquoi je prends ce Podracer? Parce que bah, c'est un de mes préférés. C'est celui que je jouais le plus quand j'avais débuté dans le jeu. Quand j'étais petit, quoi. Parce que c'est vrai que j'y jouais quand j'étais vraiment jeune à ce jeu-là. Et puis bah moi je l'aime bien, enfin c'était un de mes préférés, alors j'utilise toujours. Même si bon c'est pas forcément le meilleur, après sur la fin du jeu faudra changer. On variera un peu, on verra bien, hein, suivant les courses et tout ça. Et de toute façon après, à partir du moment où vos caractéristiques sont améliorées, il n'y a pas trop de problème. Vous pouvez prendre à peu près n'importe quel Podracer, après c'est question de goût, de résistance aussi, parce que celui-là ça va, il résiste pas trop mal aux dégâts, etc. Mais il y en a, ils sont beaucoup plus maniables, beaucoup plus légers, enfin... De toute façon, on pourra acheter, je vous expliquerai quand on commencera à acheter des pièces, ce qui est important de faire et tout ça, enfin, ce qu'il faut acheter en priorité. Bon, vous vous en doutez, c'est un peu, enfin pour moi c'est la vitesse, quoi, déjà, parce que comme je vous l'ai expliqué, ma technique c'est de foncer, quitte à mourir et avoir de l'avance, plutôt, enfin je privilégie la vitesse sur un peu la maîtrise du truc, quoi, même si bon, c'est vrai que c'est joli une course sans crash, on se plante pas dans chaque mur et tout, enfin, moi je trouve ça sympa. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Alors hop, on va gentiment terminer la course. Voilà. Il a pris quoi? Non, il a pas pris le passage secret là. Non. Bon bah voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite course sur Endoprime. Et puis bah voilà, on va débloquer sûrement un nouveau Podracer. On va peut-être l'utiliser pour la prochaine course, ça vous dit? Je sais pas. Je me souviens plus son nom. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à demain pour la suite de Podracer, tout simplement. À demain, ouais, si ça doit être à demain. Parce qu'il y aura un épisode qui sera pas le lendemain, parce que à cause de ma 400e vidéo qui sera seule pendant un jour. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu cet épisode. Je vous dis à la prochaine, tout le monde. Prenez soin de vous et ciao, ciao.